Dans le retour en forme, à l'instant, on retrouve Carl Savard, qui est fondateur du groupe Carl Savard Kangourou Santé. Tout d'abord, bonjour, Monsieur Savard. Bonjour. Donc, vous êtes originaire de Bécomo, vous habitez présentement à Terrebonne et vous êtes venu ici pour présenter une marche qui va avoir lieu demain à Bécomo. Oui, c'est ça. En fait, moi, vu que je revenais pour le congé de Pâques ici, voir ma famille, je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir organiser une petite marche. J'en ai organisé à Terrebonne depuis le mois de septembre, 3 ou 4. Et puis, j'ai des gens de Bécomo qui viennent sur la page de Kangourou Santé et qui me demandaient quand j'allais en organiser une dans mon patelin, parce que je viens de Bécomo, j'en suis très fier. Donc, c'est ça, en fin de semaine, j'ai essayé d'organiser une petite marche ici. Okay. Et en quoi ça consiste, tout d'abord, Carl Savard, le groupe Carl Savard Kangourou Santé, c'est quoi votre objectif? Ben, en fait, mon objectif, à la base, c'est de partager moi, ma réussite par rapport à ma perte de poids, de donner mes petits trucs à moi. Et puis, sauf que comme il commence à y avoir beaucoup de membres sur la page, on tourne autour de 350, 360 en ce moment, les gens viennent sur la page, ils écrivent « Aujourd'hui, j'ai pris une petite marche de 20 minutes ou j'ai utilisé les escaliers au travail pour ce que je fais pas d'habitude. » Puis des fois, juste ce petit coup de pied-là, ça va allumer quelqu'un d'autre qui va venir sur la page, qui va faire « C'est vrai, j'ai rien fait aujourd'hui, moi je devrais me prendre là une demi-heure puis aller bouger ou aller prendre une marche. » Parce que justement, vous avez fait un peu allusion à votre passé, votre histoire, parce que vous avez vécu un changement assez radical. Oui, radical, c'est quand même le bon mot. En janvier de l'an passé, moi, j'ai décidé de revirer ma vie de bord complètement. J'étais rendu près de 300 livres. Là, je pesais 290 livres pour 5 et 8, ce qui est classé comme de l'obésité morbide. Okay. C'est un terme qu'on n'aime pas, mais il est là, il existe, ouais. Et c'était mon cas. Donc, j'ai jamais été quelqu'un qui avait peur de bouger ou tout ça, mais j'étais pas nécessairement attiré directement vers l'activité physique. J'ai fait du sport quand j'étais plus jeune, mais c'était des sports de force, c'était de la haltérophilie. J'ai joué au football pendant 2 saisons pour les Vikings ici. Puis, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, là, t'as des jeunes enfants. Si tu peux leur donner un bon exemple, ça serait celui-là, histoire qu'ils prennent pas le même chemin que toi, même si j'ai des enfants qui bougeaient déjà, de me voir moi reprendre ma vie en main, ça les a allumés encore plus, puis ils sont devenus encore plus, puis ils sont pas ma tout petite va avoir 5 ans, là, mais des fois ils me demandent est-ce que je pourrais avoir un DVD de yoga ou tout ça, fait que c'est super le fun de voir à quel point ils sont allumés puis à quel point ils ont embarqué dans mon changement de vie. Mon parcours, ça a été de commencer en janvier l'an passé, de faire attention à ce que je mangeais au niveau des calories, mais aussi au niveau de la qualité des aliments, puis tout ça. Puis de faire de l'exercice, en fait, au départ, c'était 6 fois par semaine. Là, je prenais même rarement des journées de congé, parce que la perte de poids est allée quand même assez rapidement. Je perdais des 2, 3, des fois 4 livres par semaine. Dans ce temps-là, c'est super motivant. Fait que j'ai continué jusqu'à me rendre à 100 livres en 10 mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Et vous parlez beaucoup de vos enfants. Est-ce que ça a été ça le déclic? Est-ce que vous le faites plus pour vous, pour eux, dans un sens? Ah, c'est vraiment les deux. Moi, j'ai le goût de les voir grandir. Puis je pense que c'est important que notre père soit présent. Fait que pour eux, c'est un gros plus aussi. De me voir actif, de savoir que je vais être là longtemps, à moins d'un accident malencontreux. Évidemment, on décide pas quand on part, mais disons que je me suis donné une grosse chance là, en reprenant ma vie en main puis en devenant pratiquement un athlète dans le fond. Ouais. Ben j'ai regardé, vous êtes pas mal présent sur les médias sociaux. Vous parlez de Facebook tout à l'heure, évidemment Twitter, YouTube. Ouais. Il y a une vidéo sur YouTube, Anto, vous dites c'est celui qui a peut-être un peu tout commencé parce que vous êtes beaucoup inspiré de Hypergang. Et pour vous, pour vos enfants, oui, en vous entraînant beaucoup, vous étiez moins présent avec eux chaque jour, mais ça rajoute des années peut-être là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, l'émission Hypergang, moi c'est venu me chercher oui, au niveau de l'entraînement, mais vraiment au niveau émotif. C'est venu gratter des choses en dedans de moi, je me retrouvais dans certains des participants de l'émission. Puis j'ai eu la chance même par la suite, en présentant mon vidéo à certains participants, d'avoir des réponses d'eux, de lâche pas, c'est bon ce que tu fais, tout ça. Fait que ça m'a gardé motivé. Puis c'est ça, la vidéo c'est échelonné de 290 livres à 215, mais j'ai reperdu un 25 livres déjà depuis ce temps-là. Là, je suis à un poids stable qui me va très bien. Je suis autour de 195 livres, très en forme. J'ai couru un demi-marathon la fin de semaine passée, puis je me prépare pour un marathon complet là, au mois de mai. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur le groupe Carl Savard Kangourou Santé, comment on peut en apprendre un peu plus sur votre groupe? Ben, en fait, la page Facebook Kangourou Santé, juste Kangourou qui s'écrit Kanguru.
Ça vient de gourou, en fait, du mot gourou. Ma sœur m'avait lâché en blague, t'es en train de devenir un gourou avec tes histoires de motivation. Et c'est resté. Et en cherchant, je me suis rendu compte que Kang voulait dire sommet enneigé en tibétain. Puis j'ai mis les deux ensemble, puis j'ai créé le logo qui est le kangourou sur la route avec la montagne en arrière, parce que beaucoup de monde me disait que pour eux autres, commencer à faire d'exercice, c'était comme s'imaginer de monter l'Everest. Fait que j'ai gardé tout ça ensemble, j'ai créé le logo, puis ça a parti comme ça. Fait que... Et pour ceux qui voudraient participer à la marche de demain, le rendez-vous? Le rendez-vous est à 14h au Parc des Pionniers. C'est super important de savoir que la marche va avoir lieu, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. La marche va être là. À l'automne, j'ai fait une marche à Terrebonne pendant une énorme tempête où il ventait, il pleuvait. J'étais pas sûr si j'allais annuler ou pas. J'ai quelqu'un qui est venu sur la page et qui m'a écrit « Donc, on se voit tout à l'heure ». Pour moi, ça a été clair. Si quelqu'un est prêt à se décider aujourd'hui, parce qu'un de mes slogans, c'est ça, vous êtes prêt à commencer lundi, c'est aujourd'hui. Si quelqu'un est prêt à commencer aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, puis qu'il est vraiment décidé, ben les activités vont toujours avoir lieu. Donc demain, même s'il pleut dans l'après-midi, c'est pas grave, la marche va avoir lieu. Ça pourrait peut-être juste être un petit statement pour les gens, pour se dire « Ok, il pleut, mais j'ai décidé que c'était aujourd'hui que je commençais, donc j'y vais quand même, puis je prends une marche, puis je rencontre quelqu'un qui a réussi, parce qu'il se donnait pas d'excuses non plus, il se décidait, donc les gens vont pouvoir venir discuter avec moi un peu. Mais vraiment, c'est une marche aussi, là, pour, vous dites vraiment, c'est vraiment pour commencer, pas besoin d'être en forme, de faire un demi-marathon comme vous faites, là, pour participer à cette marche-là. Non, pas du tout, c'est juste venir écouter un peu mon histoire. Des fois, les gens peuvent avoir des questions. Dans le fond, c'est un peu la chance de venir rencontrer quelqu'un qui a réussi à faire ça par lui-même. Moi, c'est venu me chercher Keeper Gang, mais Keeper Gang, c'est quand même des participants américains. On se dit, ouais, c'est bien beau, là, mais est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire ça? C'est sûr qu'on peut pas faire comme dans Keeper Gang, arrêter de travailler pendant 6 mois puis s'entraîner 8 heures par jour. Mais il y a moyen de le faire, puis moi, j'ai réussi, donc j'essaie d'expliquer aux gens comment c'est faisable. Je vous remercie beaucoup, Carl Savard du groupe Carl Savard Kangourou Santé. Donc, pour la marche demain, 14h, Parc des Pionniers. C'est bien ça. Rendez-vous pour les gens qui veulent se dégourdir les jambes. Et bravo pour votre initiative. Et on vous invite à continuer et à motiver les gens. Merci beaucoup, Philippe. À l'instant, Billy Talent dans le retour en forme. Les sports tout de suite après au 97.1 et 100.5.